Hey, c'est une méchante grosse journée que j'organise aujourd'hui et qu'on organise. Là, je suis tellement pas toute seule, à distance, mais tous ensemble. Jolène Ruet, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour à tous ceux qui me connaissent. Merci d'être là, je vous aime. C'est aujourd'hui le non-lancement de Danseur étoile Parasite ton ciel. C'est mon deuxième roman qui sort aux éditions XYZ. Je dis non-lancement parce que c'est un stunt. On va faire une classe de ballet dans le stationnement du Dairy Queen à distance, dans la joie et l'allégresse pour redonner à Hochelaga Maisonneuve parce que le roman se passe dans Hochelaga et se passe au Dairy Queen. Et c'est l'histoire d'une diplômée de l'école de ballet qui va retrouver le goût de danser grâce à des gens qu'elle va rencontrer à un party de bureau au bar chez Françoise, des punks qui dansent le gang style. Fait que là où il y a plein de choses improbables, tout se rencontre. Fait qu'aujourd'hui, on va vivre le roman en vrai avec le ballet et le Dairy Queen. Fait que je suis excitée. C'est fou comme moment. Bienvenue à Hochelaga! Bienvenue tout le monde à cette merveilleuse classe de ballet. Grade 6 pour souligner le lancement. C'est la parution du Danseur étoile Parasite ton ciel. Alors, j'ai hâte que vous le lisiez, mais en attendant, on va surtout le danser en compagnie de Madeleine, une professionnelle de la danse, tandis que moi, ça fait 1 an que j'ai pas fait de cours de ballet, fait que prenez-moi pas nécessairement en exemple, OK? Mais surtout, amusez-vous, on fait des erreurs parce que de toute façon, on est tous des débutants sauf toi. C'est parfait. Et on salue Philippe qui vient nous accompagner en musique. Il y aura de la magie. Place au ballet. Alors, pour tout le monde, faites-le face à nous. Nous, on va commencer toujours avec notre bras droit à l'extérieur. Vous, ça va être le gauche. On va commencer tout le monde en première position. Donc, on engage nos rotateurs externes, fesses, adducteurs, tout le kit. Orteils vers les côtés. Super. Préparation. Ça va faire bras en bas. Préparatoire. 5, 6. Une main sur la barre imaginaire. 7. Ouvre 8. On va plier. Tu amènes le bras en bas. 1. Allonge. Donc, genou vers les orteils. 2. Allonge. Attention. Grand plié. On essaye de ne pas se pencher vers l'avant. On reste super droit. Grand plié jusqu'en bas. 6. Haha! À ça que la barre à serre, hein? 7. 8. Allez vous pencher devant. 1. Puis vous avez le droit, en passant, de descendre avec vos talons là, qui soulèvent, parce que sinon, c'est vraiment impossible comme mouvement. Fait que 1, 2, 3, tout le monde. Super. On tend à la seconde. 5, 6. Dépose. 7, 8. On fait la même chose. Demi-plié 1. Allonge 2. Demi-plié 3. Allonge 4. Grand plié. À la seconde, les talons restent au sol. Watch out. 5, 6. On garde le tronc super droit. 7, 8. On s'étire sur le côté. 1, 2. Reviens. 3, 4. Tendu. 5, 6. Ferme. 3e. Donc, on colle talon au milieu du pied. On fait la même chose. 1. Allonge 2. 3, 4. Grand plié de 5 et de 6. 7, 8. Bras en haut. 1, c'est le dernier. Regarde vers ta main. Cambré derrière. 3, 4. Reviens. Ici. Relever. Colle les 2 pieds. Puis on va essayer ici de se tenir un beau petit équilibre. Et on referme. 3e bras en bas. Ça va conclure notre plié. Vous en pensez quoi? Ouais. Moi, je vous engage toute la gang. Puis après ça, on change de côté puis on le fait de l'autre côté. Ça marche? Première position. 2 bras préparatoires en bas. 3, 4, 5, 6, 7. C'est parti. Plie. Allonge. Plie. Allonge. Grand plié jusqu'en bas. 5, 6. Pencher devant. Et de 1, 2. Reviens. 3, 4. On se prépare. 5, 6. Et seconde. Le poids entre les 2 jambes. C'est parti. 1, 2,
3, 4, grand plié, 5, 6. On s'étire vers la barre tout le monde. 1, super loin, 2, reviens, 3, 4, et tendu. Troisième position, 7, et... grand plié, 5. Et bras cinquième cambré, on regarde vers la main. Et on revient, équilibre pour tout. Squeeze les deux pieds ensemble. Et super! Belle finition. Belle finale. C'est quand même notre premier. Moi, je dis, on s'applaudit toute la gang. Hey, je sais pas, toi, Madeleine, ça fait 1000 ans que t'en fais du ballet, là, mais comme. Je pensais que c'était comme le vélo, mais pas tout. J'ai déjà tout oublié. C'était épouvantable. Oui. Mais Alors, toi, ça fait combien de temps que t'en fais? écoute, j'ai commencé, j'avais 4 ans, mais là, Oh, on 4 ans. s'entend que j'ai pas fait ça sans arrêt. Mais juste pour dire à tout le monde, soyez pas. C'est une classe décomplexée, mais Oui. pas à peu près. Je veux dire, Soyons indulgents, quand même. Elle là. a fait ça, je veux dire, depuis toujours. J'ai fait ça toute ma vie. Fait que, hein? Donc, nous, on va passer en dessous de la barre ou sur le côté. Petit Ouais, limbo. moi, c'est le moment, je voulais faire du limbo, mais là-dessus non plus, je pense que je torche pas tant. Oh! On va peut-être pas le faire. Hein. 5, 6, 7 et c'est parti. Et penchez devant tout le monde, loin devant. Tendu l'autre jambe. Et c'est parti. Seconde. Grand plié, talon au sol. Penchez vers la barre. 1. Et ramène. On se prépare. Troisième position de l'autre côté. Grand plié, 5. Bras cinquième, votre moment préféré. Et cambré. Et on ramène. Équilibre. Super. Une belle rondeur dans les bras, fait que je suis pas jackée comme ça. Et merci. Super. Good job. Hey, tantôt, tu nous as parlé de muscles. Peux-tu, pour démystifier, parce que dans le roman, je parle beaucoup de muscles ischio-jambiers. Oui. Et c'est un mystère. Fait que pour tous ceux qui vont écouter la vidéo et vont lire le roman, ce serait vraiment le fun. Oui. Pointe-nous ça. On les voit pas bien, là, mais... Merci. Oui. C'est tout? Oui. Parfait. Alors, on continue avec des tendus. Ça se passe? On va les faire directement en troisième. Aujourd'hui, c'est la position du jour, là. Donc, tout le monde en troisième. Vous allez avoir la jambe gauche devant. On se prépare 5-6. Quand on est devant, bras cinquième en haut. On va faire demi-pointe, du mieux que vous pouvez dans vos bottes. Pointe 2, revient demi-pointe 3, ferme 4. Tendu devant 5, ferme 6. Une autre fois 7, referme plié. On fait ça côté, demi-pointe, pointe, demi-pointe, ferme. Tendu à la seconde. Ferme, tendu, ferme sur plié. Derrière, bras devant. Demi-pointe, pointe, demi-pointe. Ferme, tendu, ferme, tendu. Plié, on le refait à la seconde. 1, 2, 3, 4 et tendu. Tendu, plié. Ça va? Ouais, moi, c'est mon bras. Je l'ai laissé jacker en haut pour aucune raison. J'accepte. J'accepte tout ça. Merci, merci. On peut, en général, on le laissera à la seconde, OK? Si on n'est pas trop sûr des Mais bras, c'est comme moi, tu l'oublies, tu sais, c'est correct. on accepte. Votre finale, on le teste sur une jambe. Là, vous n'avez pas de barre pour tricher. Je vais pointer mon pied sur ma malléole interne, le petit os qui fait mal quand on le cogne. Ouais? Puis là, vous essayez de tenir ici. Pas trop longtemps. On ferme.
de 5, 6, 7, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Tendu, ferme, tendu, ferme, plié. Seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est plié derrière. 1, 2, 3, 4. Tendu, ferme. Et on revient seconde et 1, 2, 3, 4. Et plié, équilibre. On commence 5e. Puis il y a une jambe qui se prépare. Si c'est trop dur sur demi-pointe, on peut le faire sur pied plat. Comme dirait l'expression, le gars de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Et merci tout le monde. Wow! Merci! Et là, on a beaucoup pointé du pied. Puis au ballet, on parle beaucoup de coups de pied. Oui! Jase-nous donc de coups de pied. Alors, coup de pied, c'est pas comme au soccer. En fait, on va parler de l'arche qui est ici. Donc, du coup de pied en dessous, sur le dessus. Donc, on veut vraiment toujours pousser l'arche de notre pied. Ouais? Pas comme ça, par exemple. Je vais jamais aller écraser mes orteils au sol, ouais? Donc, essayez de vraiment travailler votre coup de pied, donc l'arche qu'on retrouve en dessous du pied. Attention à cette chose qu'on appelle le pied en cornichon. Oh. Ça, c'est la seule chose que je vous interdis de faire aujourd'hui. C'est bon? Fait que beau petit pied pointé aligné avec la jambe. C'est bon? Parfait. À date, je vous donne tout 100 là. Merci! On se met en troisième de l'autre côté, donc jambe droite devant. C'est parti. De 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4. Tendu. Ferme. Tendu. Plié. Seconde. 1. Et derrière. Et 1, 2. Et seconde. 1, 2, 3, 4. Tendu. Tendu. Plié. Équilibre. Et un coup de pied devant. Là, on parle du coup de pied en masse. Là. Fait que montrez-moi-le. Tu torches vraiment avec tes docks puis ton coup de pied, là, c'était écœurant. Et merci tout le monde. Et j'ai dit des docks, là, mais moi, quand j'ai pris les cours de ballet, il y avait un gars qui s'appelait Angelo, il était beau comme un cœur, mais il torchait là, vraiment tout le monde. Puis à un moment donné, il trouvait que je faisais des coups trop vite de ballet. Il m'a demandé si je faisais du kickboxing. J'ai dit non, moi, je suis tout le temps dans les mosh pits. Mais je pense qu'il n'a jamais compris de quoi je parlais, genre. Fait que bienvenue à tous les punks dans la salle pour danser. Là. On vous accepte comme vous êtes parce que vous êtes beaux, les punks. Cette fois-ci, première position, 5, 6, même chose, on se prépare. Là, le bras, il reste à la seconde tout long. Vous pouvez faire semblant de tenir une petite barre, là, comme vous. Donc, ça fait pointe devant 1. Puis là, jamais que je plie ma jambe, je vais jusqu'à derrière 2. On appelle ça un rond de jambe. On le refait une autre fois. 3, 4. On fait sur plié. Donc, ma jambe d'appui est pliée, l'autre est allongée. 5, jusqu'à derrière 6. Reviens devant 7. Reviens derrière, allonge. On refait ça. Donc, une deuxième fois. 1, jusqu'à derrière 2. Et devant 3, 4. Sur plié, 5. Et derrière, reviens devant. Allonge. Ouais, vraiment pas de bord, vous rocker. On allonge, on soulève la jambe devant. 1, 2. Bien allongé. Je veux voir des pieds pointés en dehors. Retirez. 3, 4. On amène derrière. 5, 6. Et on referme. On renverse. J'aime ça que tu nous prennes au sérieux, là. C'est un vrai défi, là. C'est parfait. Toi, tu dis ça en étant de même, là. Tu peux rester là des heures. Effectivement, mais pas eux autres. Oh my God! Et on renverse. Donc, on part de derrière. Arabesque. Retiré. Devant. Et on referme première. La partie le fun commence. On part par là, tout le monde, étirement. On fait un rond vers la barre imaginaire.
jusqu'à derrière. Et on revient, l'autre sens. Allez vraiment vous étirer dans chacune des positions. Puis on va finir ça comme ça. 5, 6, 7 et 1, 2, encore 3, 4, surplie, on va ralentir un peu. 6, 7, 8, encore 1, 2, 3, 4, surpliés, 5. Et moment préféré, devant. 2, retirez, 3, 4, arabesque, 5, 6, point. Et à l'inverse, derrière. 2 et devant, 5, 6. Et on s'étire, diagonale. L'autre côté, c'est reparti. 1. J'ai fait n'importe quoi, je m'excuse. L'interprétation. Ouais, moi je suis un peu trop style libre, là. J'avais dit qu'il fallait pas me suivre en exemple. Et on termine ça ici. Super! Oh my God! 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4. Je vais l'avoir cette fois-ci. 5, 6, 7. Et devant, derrière, encore 3. Surplié, 5, 6, 7. Encore 1, 2, 3, 4 et allonge. Et devant, 1. Retirez. Arabesque. 7. La jambe lève derrière, mais on essaie de rester très droit. Donc, je m'en vais pas devant. Et encore. L'autre jambe. Et on s'étire. 1. Et on renverse. 5. 6 et merci. Yes. OK, tout le monde. 3e position, comme on l'a pratiqué tantôt. Cette fois-ci, c'est votre jambe gauche qui est devant. Moi, j'ai ma droite. Ça marche. On va garder ici le bras à la seconde. Grand battement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 2 jambes super allongées. C'est comme les tendus qu'on a fait, mais avec un peu plus de swing. Donc, j'essaie de monter ma jambe le plus haut que je peux sans faire ça. C'est le moment kickboxing. Oui, c'est ton moment, là. Elle va nous montrer. Fait que 2 jambes allongées, mais je ne vais pas m'écrouler sous ma jambe. Oui? Donc, j'essaie de rester super droite puis de monter ma jambe le plus haut que je peux sans que ça paraisse. Tout discret. Ouais? Oui! Ça se passe, là. Fait qu'on en fait 2 devant, ça va faire 1 et 2. Et 2, 3 et 4. 2 à la seconde, 5. T'as-tu pointé ma soeur quand elle faisait des bosses parce qu'elle fait du karaté? Ben, elle en faisait, là, mais reste, c'est pour ça le coup de pied naturel, là. C'est le ballet, kickboxing, karaté. Je l'ai vu tout de suite. Il y a quoi qui se passe? Il y a quoi qui se passe. Fait que 2 devant, 2 secondes. On ferme derrière parce qu'on s'en va derrière pour 2. 1, 2, 3, 4. On en refait 2 sur le côté encore. 6, 7, 8. Plié, relevé. Direct qu'on trouve notre équilibre. Ça fait 1 et ferme. Et de 2, ferme. Seconde. Et 4. Derrière et de 1, 2, 3, 4 secondes. 5, 6, 7. Plié, relevé. 1, 2, 3, 4. Détourné. 6 vers ta barre. Ouais, non, de l'autre barre. Fait que dans le fond, dis-toi, oui, mais pars de cette position-là. Ça tourne pas mes mains de l'autre côté. Ouais? Il y a juste d'un côté que ça marche. Puis on repart direct de dos. Fait qu'il y a 1 8 temps, puis je vais dire let's go, puis on part. Let's go. Let's go. 2, 3. Inquiétez-vous pas, moi aussi, je me sens de même. 5, 6, 7
Et 1, 3. Derrière et de 1. Et seconde, 5, 6. Plier, relever, 1, 2, 3, 4, ça repart, 5, 6 de l'autre jambe, c'est parti. 1, 2, 3, 4, secondes, 5. Arabesque, 1. Oh my God. Et seconde, 5. Relevé. Et on revient. Et merci. Puis, pas pire? Ouais. Yes! Super! Bon, là, j'avais comme prévu une jambe à la barre, mais il y a juste nous qui avons des barres. Ben, on va faire une petite démonstration, montrer que potentiellement dans une autre vie, je pourrais faire la split. Êtes-vous prêts? D'accord, attention. Jambe droite sur la barre. OK. Oui, madame. À date, ça va bien. À date, là, fait en dehors, ton pied reste pointé sur la barre. OK. Puis là, tes deux hanches vont être vers ta jambe et non vers la barre. Oui, mais bouge donc ton pied en bas. Oui. Fait que là, on est devant. OK. On va faire plier, allonge, plier, allonge. Ça va être plus lent que ça. OK. Pencher devant. Petit cambré. On revient. Puis on s'en va à la seconde. Donc là, tes deux hanches sont vers J'allais la dire, on va barre. faire ça, puis je pense que ça va être bien dans la masse. Juste devant? Oui. Bon, le spectacle sera court. T'es prête? Oui. On va faire juste ça. Oui. 5 et de 6 et de 7, c'est parti. Plie. Et devant. Et va vers cambré. Puis là, avec élégance, enlève ta jambe de la barre. Oui, je m'auto-applaudis pour ça. Oui. Oh! Hey, mais pour de vrai, j'en reviens pas d'en avoir fait pour écrire et d'avoir aussi peu de mémoire. Ben, en fait, moi, je n'ai vu que du feu. J'ai lu ton livre. Puis C'est trop adorable. Oui, oui. Ça- donc, ça- à l'époque ça que je l'ai marche, écrit, là. je torchais, là. Hey, watch out, là. J'étais vraiment une ballerine, mais ça s'est oublié si vite. C'est pas comme le vélo, finalement. Oui, oui. Hey, mais c'est vrai, pour tous ceux qui vont lire le livre, c'est approuvé prof de ballet à 100%. C'est de la crédibilité. Tous les classes, vous pouvez les reproduire à la maison. Fait que là, on peut enlever les barres et s'amuser au centre. Yeah! Première position. Fait que là, on repart avec un adage. On travaille l'équilibre, la force. Après ça, ça va swinger un peu plus. Fait qu'on va préparer deux bras en bas. Ça va faire 7. Allonge un petit peu. Reviens 8. Port de bras. 1. Ouvre 2. Allonge légèrement 3. Ferme 4. On va jusqu'en haut de 5, 6 et de 7 et ferme. On refait ça. Donc plus rapide. 1, 2, 3, ferme 4. Jusqu'en haut. 5, 6, 7, 8. Tout le monde, préparez votre jambe gauche. 1, 2, devant 3 et ferme. Fait que là, je fais mon petit port de bras en même temps de faire mes jambes. On le fait sur le côté. Donc, je monte retirer avec bras devant, développer à la seconde, bras seconde et je ferme. Même jambe s'en va derrière. 1, 2, 3, 4. Puis je le refais à la seconde, même jambe. Wouhou! 5, 6, 7 et referme. On refait tout ça. Fait que 1, 2, je le fais version accélérée, ça va être super lent. 3, 4. Puis on part avec l'autre jambe. Donc, retirer, développer devant. J'ouvre mes deux bras et je referme. Même chose. Retirer, développer à la seconde. On ouvre les deux bras et referme. Oui, essaye de rester super droite. 2 et de 3 et de 4 et de 5, 6 et allonge et 1, 2, 3, 5 jusqu'en haut, 6, 7 et encore 1, 2, 3, 4 jusqu'en haut, 5, 6, 7 et on part. Jambe gauche, jambe droite pour nous. 1,
Et derrière. 1, 2, 3. Et seconde. On recommence du début. 1, 2, 3. Belle première position, tout le monde avec vos pieds. Yeah! Ah, ça, ce bout-là, j'aime ça, là. Et l'autre jambe retirée. 1, devant 2, 3. Et seconde. 5, 6, 7. Et derrière. 1, 2, 3, 4. Et dernière fois, seconde. 6. Et merci. Belle finale. Merci. On va sauter un peu. Je sais que c'est un drôle de plancher pour sauter. Fait que si vous voulez juste faire des relevés, je suis bien à l'aise avec ça. Alors, première position, c'est toutes des positions que vous connaissez. Donc, ça va faire 5, 6, 7 à 8. On plie parce qu'on se prépare. Attention à ce plier-là. Ouais, on reste bien droit dans notre plié. On va faire 4 sauts. Donc, je me propulse, je saute mes pieds dans les airs et je reviens. Donc, 1. On en fait 4 de suite. Donc, 2, 3, 4. Hey, même que le X, c'est pas pire en ce moment là, pour être certain qu'on reste à notre place. Fait Là. que tout le monde, on reste sur le X. On en fait 1, 2, 3, 4 en première. On ouvre à la seconde, on en fait 4. C'est bon jusque-là? Ouais, attention à ça. Là. On reste bien fort des abdos. Là. 1, 2, 3, 4. On s'en va les faire en troisième. Donc, une jambe qui croise devant, mais ça change de croisée à chaque fois. Donc, gauche, droite, gauche. N'oubliez pas de plier entre chaque. C'est pas facile de sauter sans plier. Donc, 1, 2, 3, 4 et 2 échappés. Je vais ouvrir, je referme, j'ouvre, je referme. On révise ça? OK. Hey, salut le cardio, ça fait 3 mois que j'ai pas dansé. Oh shit. Ouais, c'est-tu ta première classe depuis... Eh oui. depuis mars? Depuis mars. Wow! Je fais semblant d'être en mais forme. bon là, baptême, je te l'ai dit quand je te dis à la fin de la classe, mais... Merci, merci. Alors, on retourne en première. On va le faire sans musique juste une fois pour le marquer, puis je te fais signe après. Donc, 5, 6, 7, puis à 8. Tes deux sautes. 2, 3, 4. 4 à la seconde. 3, 4. Changement. 2, 3, 4. Et ouvre, ferme, ouvre. Oh, OK, on a une professionnelle dans la gang, là. 5, 6, 7, plie à 8. Et 1. Et 1. 2 échappés. On le refait encore. Première. Et seconde. 4 changements. Je pense que je suis juste excitée. Et échappe. Et échappe. OK. Wouhou! Donc, j'aimerais voir une belle file là où il y a le petit ruban jaune. Alors, approchez, approchez. Est-ce qu'on gambade? On fait des pas de chat? On va faire plein de choses. Moi, je Comment gambade tout ça? le temps juste d'un pied. Je sais pas pourquoi. Montre-nous donc ça. Ah, ben, attends un peu. Ah non, je pense que je me suis... hey, 1 an là, de balai, là. Faut bien que ça m'arrête un peu. Ta-ta! Bonsoir, elle est partie. Parfait. Ouais. Fait que j'ai à peu près de même, tu veux? Ben, écoute, je fais ça avec mes enfants d'habitude. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un autre niveau. Oh shit. T'es prête? Ça fait t'enlever arabesque, t'enlever retiré. Puis on continue de même jusqu'à ce que on se lance. 5, 6, 7, et c'est parti! 1, 2. Yes! Oh oui! Ouais! Et que tu viens sauver Oui, la oui, donne mais que saute. t'es présente, Un peu de là. saut. Oui. Ça fait la différence. Ah. Hey, mais c'est tellement un exercice d'humilité, là. Moi, je pensais que j'étais encore Oui. bonne, tu sais. On le refait-tu du même bord? Oui. Prise 2, prise 2. Bon, ouais. Idéalement, on est tous synchro sa musique, mais tu sais, idéalement dans le meilleur des mondes. Et 5, et 6, 7.
Puis là, belle finale, au choix. Yeah! On fait OK. une révérence? Oui, on y va pour la révérence. Suivez-moi, OK? Un peu d'impro. Improvise. Yes, bravo tout le monde. Merci, on finit ça de même. Qu'est-ce que t'en penses? On finit avec une petite lecture. Parfait. Alors, après avoir vécu le ballet, lisons le ballet. Mais déjà, merci à tout le monde d'avoir été là pour la classe. Vous êtes fous, vous êtes willing. Merci beaucoup. Et là, pour tous ceux qui se disent, genre, mais pourquoi on a fait une classe de ballet au Dairy Queen? Pour moi, c'est comme la chose la plus logique de la Terre. Mais c'est parce que dans le roman Les danseurs étoiles parasitent ton ciel, ben c'est l'histoire de Prunelle qui réussit pas en danse et que la job alimentaire qu'elle finit par trouver, c'est au Dairy Queen. Et la scène qu'on va lire, c'est là où c'est complètement fou et que la réalité et la fiction se rencontrent. C'est que c'est son entrevue là, juste là, à côté des gâteaux puis à côté des toilettes. Puis Prunelle, c'est vraiment une geek de ballet. Elle y pense comme tout le temps, toujours plein de référents du ballet. Puis pendant qu'elle réfléchit dans sa tête, ben là, dans une entrevue du Dairy Queen, il est en train de se dire comme « Mais qu'est-ce que je fais là? » Fait que c'est ça qu'on s'en va lire avec les liseurs publics. Un organisme d'Hochelaga Maisonneuve. Je suis heureuse parce qu'on est dans Hochelaga, tout est dans tout. Vous donnez le goût de la lecture aux jeunes du quartier. Merci. Aux adultes aussi, surtout. Oui, mais Ben tout oui. le monde, Ben oui, les jeunes dans leur cœur. Ben oui, tout le monde est c'est, jeune, au final. Ah oui. Tout le monde. Puis voilà, alors Oli, tu vas faire le gérant Steven. Allô? Hey, allô! C'est notre collègue du Oh théâtre. my God! Ah ben là, Virginie, c'est plate, on fait pas cette scène-là, mais écoute, dans le roman, t'es dedans, je te l'avais dit, hein? Il y a un personnage qui s'appelle Virginie parce qu'il y a une scène sur le toit du Denise Pelletier durant le gala Métro Star. Puis là, on est avec des punks là, qui n'aiment pas le gala Métro Star. Puis là, il y en a un qui dit « Hey, Virginie, elle travaille pas au bar. » Il dit « Ben non, elle est enceinte puis elle est partie vivre à la campagne. » Puis elle est revenue de la campagne puis Riel, il y a 3 ans maintenant. Yeah! Ça aussi, c'est la réalité qui rencontre la fiction et vice-versa parce que vous êtes vrai puis vous êtes beau. Oh! Fait que, hey, mon Dieu, m'a été émue là, pour lire l'extrait qui n'a pas rapport avec le théâtre de Denise Pelletier, Caroline. Alors, Oli, tu fais le gérant du Oui, Dairy Queen. je vais faire le gérant. Stacy est interprétée par Aurélie. Et finalement, l'adolescente qui Non, fait non, l'entreprise. l'adolescente, Oh, c'est shit! Aurélie, excuse-moi. Pas de confusion, On pas de savait pas que la confusion. gérante avait un nom. Oh, oui, c'est Stacy. L'assistante gérante, OK. Ouais. Ouais, Stacy, ça va être Amy. L'assistante gérante va avoir un grand rôle à jouer. Et oui, l'adolescente qui est juste avant l'entrevue de Prunelle qui lui permet d'être beaucoup trop longtemps dans sa tête. Alors, ça va comme suit. Bonne lecture tout le monde. Le Cedar Lake Contemporary Ballet. On n'est pas dans un casse-croûte, là. On n'est pas en face, là, chez Paggy. Non. On veut des produits bien servis, pas de la bouffe garochée dans une assiette, là. La présentation, c'est important. Les employés doivent faire vraiment attention à ça. Penses-tu être capable? Cette compagnie de ballet-là était probablement l'une des plus innovantes en Amérique. Oui, monsieur. Je suis très bonne pour faire des affaires qui demandent d'être concentrée. Le Cedar Lake Contemporary Ballet a fait découvrir au public états-unien les meilleurs chorégraphes d'Europe. Ce que t'aimais par-dessus tout, c'était leur manière d'intégrer autant d'émotions tout en nuances à travers des prestations d'une grande virtuosité. Cet hiver, par exemple, j'ai commencé à tricoter. Puis il faut être concentré pour toujours tirer égal sur le fil. Sinon, le résultat sera pas beau à la fin. Et l'audition annuelle du Cedar Lake reste la plus importante à laquelle tu t'es présenté. Sur la 26e rue à New York, ton cœur battait au rythme de tes pas. La peur et l'excitation s'entremêlaient alors que tu te dirigeais vers l'ancien entrepôt automobile converti en studio de danse. Les pulsations se gravaient là, dans ta cage thoracique. Et puis là, tu y étais, devant le Cedar Lake. Y entrer te remplissait d'une allégresse surréaliste. Bienvenue dans le cours des grands Prunelles.
Ouais, c'est parce que t'es encore toute jeune, hein? Entre ces murs de briques, le vaste studio gorgé de lumière accueillait des centaines de candidats. Le nombre, 72 épinglés sur ton juste au corps. Vous étiez des numéros que les membres du jury prenaient en note sur leur pad. De la technique, de la chair, de la grâce en sueur, mais des chiffres quand même. Tu rivalisais avec les athlétiques états-uniennes, sans compter les chétives européennes et les asiatiques, entraînés comme des soldats qui avaient traversé un océan expressément pour l'audition. Ça serait ton premier emploi? Oui, monsieur. Maintenant, t'es en compétition avec une adolescente un peu boulotte. Comment tu penses gérer la pression, là? Tu sais, quand ça va être la canicule, puis il y a une trentaine de personnes qui vont attendre d'être servies avec plein d'enfants qui crient? Après l'échauffement en groupe, la directrice artistique du Cedar Lake, Alexandra Damiani, avait expliqué de sa voix aiguë et perçante une chorégraphie à reproduire. En démonstration, elle s'était lancée avant de se rouler par terre dans son legging Lululemon. Une vivacité sauvage émanait d'elle. Cette femme est incroyable, impétueuse comme ses spectacles. Je pense que je serais capable de servir tout le monde, puis de gérer la pression en même temps. Durant ses 15 années en tant que soliste, Damiani a dansé à New York pour le Metropolitan Opera Ballet, mais aussi à Montréal pour les grands ballets... pour les ballets de jazz. Je suis en train de réinventer l'histoire, moi, là. Fait qu'elle a dansé pour les ballets de jazz et pour Rubber Band Dance. Tu voulais travailler avec elle, puis tu voulais travailler avec Ebony Williams, la ballerine à l'âme et pop. Faut sourire à tous les clients, puis les servir comme si c'était les premiers de la journée. Je le sais, je viens souvent... Hey, je te reconnais, là! Enfant, Ebony Williams dansait le hip-hop avec les jeunes de son quartier avant de se mettre au jazz, à la claquette, puis au ballet grâce à un de ses voisins. Lassée, elle a courtement troqué ses pointes pour des pompons de cheerleaders avant de se consacrer pour de bon à la danse. Ce genre de parcours te rappelle que tous les chemins peuvent mener à une carrière d'envergure. Ouais, c'est ce que tu préfères te dire pendant que tu patientes depuis trop longtemps dans cette salle à manger où se déroulent les entrevues. Tu viens avec ton père et ta sœur, hein? Ah oui, un parfait peanut buster pour toi, un sundae qui est plus sur le menu pour ta sœur, puis une petite molle de temps en temps pour ton père. C'est ça, hein? C'est exact. Ouais, faut bien se souvenir de nos bons clients. Vous venez quand même souvent. Oui, c'est parce qu'on habite dans le bloc à côté. Le grand public connaît Ebony Williams parce qu'elle a chorégraphié les vidéoclips puis ensuite la tournée de Beyoncé. Toi, là, c'est parce qu'elle a dansé 10 ans pour le Cedar Lake. Et t'as déjà fait demi-tour, là, un aller-retour complet à New York pour aller assister à un de ses spectacles. Durant son solo, tu la voyais au sommet de sa forme. D'une féroce énergie, elle était dédiée à son art. Elle habite à côté. Ça serait pratique pour nous dépanner à la dernière minute. Si ça peut me donner une chance de plus, venir ici, ça a toujours été notre sortie familiale depuis que je suis petite. De cette soirée new-yorkaise, tu te souviens aussi du danseur qui secouait ses cheveux puis synchronisait ses lèvres sur un remix de My Generation de The Who. S'il n'y avait pas indiqué dans le programme, t'aurais jamais su le nom du groupe, mais ça te disait quelque chose. Puis ça t'est revenu à l'esprit. The Who avait composé la trame sonore de Tommy. Ça, c'est la production qui a popularisé les grands ballets canadiens dans les années 70. C'est pour ça que je vais donner mon meilleur. Je sais comment l'accueil est le fun. Agréable, je veux dire. Puis, si j'ai la job, je vais faire pareil. Être gentille, puis rapide. Nancy Walton Laurie, la mécène derrière le Cedar Lake et l'héritière du cofondateur de Walmart, annonçait en 2015 la fermeture définitive de la compagnie à ses 16 danseurs alors qu'ils revenaient d'une tournée en Australie. Déjà, le Cedar Lake avait commencé à avoir des pratiques douteuses là, en imposant des amendes aux danseurs retardataires ou encore à ceux qui faisaient des erreurs en spectacle. Cette année-là, tu t'étais promise de plus jamais acheter dans un Walmart. Boycott au nom d'un rêve brisé. Très bien, Annabelle. Très bien, Annabelle. On t'en redonne des nouvelles bientôt, là. L'adolescente, elle reprend son sac puis elle s'en va. Vos regards se croisent. Le sien est chargé d'espoir. En face de toi, le gérant discute à voix basse avec l'assistante gérante. Un beat électro sortant d'une chaîne stéréo installée sur la machine à crème glacée camoufle leur chuchotement jusqu'à ce que le gérant t'appelle. Brunel Gagnon. Il te serre la main en t'invitant à prendre place dans son semblant de bureau avant de scruter ton CV avec des lunettes au verre épais. Derrière le comptoir, un employé nettoie la machine à slotch.
le regarder astiquer le stainless t'afflige. Au lieu d'auditionner au stage de la Paul Taylor Dance Company à New York, t'as une entrevue pour une job-in dans le fin fond de Hochelaga Maisonneuve, à côté des toilettes puis du présentoir réfrigéré. À l'intérieur des frigos, il y a des gâteaux là, à crème glacée avec des personnages de Star Wars puis le Walt Disney. Mais il y a une ballerine, les bras en 5e, les jambes formant un pic grâce auquel la figurine elle peut tenir dans le glaçage. Mais qu'est-ce que tu fais là, ballerine, entre Pluto et Yoda? Qu'est-ce que tu fais là? Je veux dire, non, t'essayes de pas y penser. En regardant le stationnement vide à travers la fenêtre, qui n'est pas du tout vide en ce moment, tu t'ennuies presque de l'hiver. Le printemps là, décongèle les crottes de chien puis les rebuts oubliés sous les bancs de neige. T'as quel âge, Prunelle? 20 ans? 20 ans. Puis le seul emploi que t'as fait dans la vie, c'est mascotte pour la fête des neiges. Ouais, pourquoi? Bah, je suis juste étonné. Qu'est-ce que t'as fait après ton secondaire si t'es pas allé au cégep? Aucune idée. Ah! Ben t'es bien mythomane amateur! Hey, t'aurais dû préparer des questions aussi là, pour la nouvelle version de ton CV. Tu sais, celle où t'as enlevé toutes les références à la danse. Hey, t'es pas doué pour l'improvisation. La dope, elle doit être bonne, hein? Ouais, il rit de sa joke. Tu restes assise, le dos droit, la tête haute, en attendant la suite de l'entrevue. Alors, Prunelle, pourquoi veux-tu travailler au Dairy Queen? Oh my God, toi aussi, tu te le demandes. Merci beaucoup. Et merci à Caroline qui n'est pas présente. Caroline, c'est elle, le Dairy Queen. C'est elle qui a permis qu'on fasse ça aujourd'hui. Et j'y ai dit, je parle du Dairy Queen dans ton roman, mais tu sais, mon personnage, elle ne porte pas toujours dans son cœur. Fait que, honnêtement, genre, toutes les critiques peuvent haïr mon roman, mais Caroline, là, faut qu'elle l'aime parce que c'est tellement rempli d'amour. J'ai travaillé au Dairy Queen, ce Dairy Queen-ci, pendant 2 mois. Et ces 2 mois que c'était pas le plus grand de ma gloire. Mais c'est là que j'ai décidé que j'allais écrire mon premier roman. J'ai trouvé le financement, j'ai écrit le premier, puis Chris, le deuxième, parle du Dairy Queen. Je peux pas dire que ce Dairy Queen-là, il n'y a pas un maudit impact dans ma vie. Fait que, pour de vrai, j'aimerais ça qu'on puisse applaudir Caroline, juste comme pour tous les jobs qu'elle peut donner à du monde comme moi. Je sais pas si ça fait tout le temps des romans, là, mais ça rappelle surtout, peu importe les chemins qu'on prend, ils sont parfois sinueux et la vie n'est pas un fleuve tranquille et parfois le fleuve nous amène jusqu'au Dairy Queen comme aujourd'hui. Merci les liseurs publics pour cette merveilleuse lecture. Merci XYZ de toujours me faire confiance avec mes mots et ma magie de mots. On espère en avoir créé aussi aujourd'hui. Merci David. Si vous n'avez jamais écouté le film Le Nid, allez-y gaiement parce que c'est excellent. Je t'aime David. Je te remercie vraiment beaucoup de ta présence. Et merci à tout le monde. Merci. Vous êtes willing, vous êtes beau, vous êtes Hochelagais ou non. C'est un bonheur d'avoir été avec vous pour ce pas-lancement, parce qu'il n'est pas à vendre aujourd'hui, il est à vendre le 7 juillet. Encouragez les librairies indépendantes québécoises plus que jamais aujourd'hui. Il y a le bric-à-brac dans Hochelaga. Il va y avoir des copies le 7 juillet, sinon celle de votre quartier pour ceux qui ne sont pas d'ici. Et je nous souhaite une très belle fin de journée. Bon ballet! Bravo! Allô! Merci! Bravo, Jolene! Oh. Merci! T'es en caméo dans mon livre, mais un petit peu. On la voit-tu? Oh mon Dieu, elle est dôme, on va parler d'elle dans son dos. Ça, c'est Chantal qui s'occupe de l'ADESAM, c'est l'Association des écoles d'art supérieures de Montréal. Puis, quand j'ai commencé à écrire le roman, mais je connaissais rien au ballet, là, j'ai dit j'ai fait 1 an, puis là, la classe... On va voir ce que ça donne, 1 an de classe de ballet et 1 an de pause. Mais à Chantal, j'ai dit, hey, t'as-tu des danseurs que je pourrais rencontrer? Puis c'est elle qui m'a présenté Annick Bissonnette de l'École supérieure. C'est elle qui m'a mis en contact avec d'autres danseurs. Puis c'était des rencontres tellement déterminantes pour écrire le livre, de voir des anciennes de l'école qui ont du caractère, même si le roman, à proprement parler, il parle pas de l'École supérieure, mais de voir des filles qui ont étudié en danse classique comme toute leur vie, le regard qu'ils ont sur le sujet, leur personnalité. Moi, la fille, elle mangeait un club sandwich dans ma face, puis elle était comme... Elle me jasait de ballet. Pour moi, c'est l'image la plus forte du ballet et qu'on s'attend peut-être le moins. Mais plus pour moi, ou en tout cas pas pour moi. Jolene!
J'en reviens pas, t'as fini par l'écrire.